Salut à toutes et bienvenue sur la chaîne Jude Promovie, une chaîne YouTube consacrée à l'amour, aux relations et au bien-être émotionnel. Ici, on aborde les choses avec sincérité, des sujets profonds, des conseils pratiques et des messages qui nourrissent le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de guérison, de clarté ou de croissance personnelle, cette communauté est là pour vous accompagner avec bienveillance et authenticité. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui affecte de nombreuses personnes dans le silence. Reconnaître les signes d'une relation toxique. Avez-vous déjà été où vous êtes présentement dans une relation où vous vous sentez constamment anxieux, confus ou tout simplement vidé émotionnellement sans vraiment savoir pourquoi? Tout semble correct en apparence. La personne ne vous frappe pas. Elle vous dit qu'elle vous aime. Mais au fond de vous, quelque chose ne va pas. C'est parce que les relations toxiques ne sont pas toujours résonantes. Parfois, elles sont silencieuses et elles s'installent lentement. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'une relation toxique? Une relation toxique est une relation qui fait plus de mal que de bien. Vous ne vous sentez pas soutenu, vous vous sentez contrôlé, ignoré ou toujours sur la défensive. Et voici la vérité. Cela ne s'applique pas seulement aux partenaires amoureux. La toxicité peut venir d'un ami, d'un parent, d'un collègue de travail, même d'un frère ou d'une sœur. Ce n'est pas toujours des cris ou de la violence. Parfois, ce sont les blessures émotionnelles qui sont les plus dangereuses parce qu'elles sont faciles à ignorer. Alors, quels sont les signes courants d'une relation toxique que vous devriez suivre? On va les décomposer. Tout d'abord, des critiques constantes. Ils se moquent de vous ou soulignent toujours vos défauts, même quand vous faites de votre mieux. Également, il y a ce qu'on appelle en anglais le gaslighting ou manipulation mentale. Comment cela se manifeste? La personne vous fait douter de votre mémoire ou de votre réalité. Vous allez entendre parfois des phrases comme « Tu inventes des choses » ou « Je n'ai jamais dit cela ». Autre chose. Il y a la présence d'un contrôle déguisé en inquiétude. Au début, cela semble mignon. Ils disent « Je m'inquiète pour toi » ou « Je veux juste te protéger ». Rapidement, vous ne pouvez plus sortir, prendre des décisions ou parler à certaines personnes sans leur permission. Une autre chose, vous vous trouvez dans l'isolement. Petit à petit, il vous éloigne de vos amis, de votre famille, de votre réseau de soutien. Vous vous retrouvez seul et piégé. Finalement, vous faites face à des montagnes russes émotionnelles. Un jour, il vous aime, le lendemain, vous marchez sur des œufs. Ce n'est pas l'amour, c'est du chaos émotionnel. Ces schémas ne sont pas seulement malsains, ils sont toxiques. Et avec le temps, ils détruisent votre confiance, votre paix intérieure et votre identité. Parlons maintenant de l'impact émotionnel. Quel est l'impact émotionnel de ce genre de relation?
L'impact, c'est quand vous pourriez commencer à penser, peut-être que c'est moi, peut-être que j'exagère. Maintenant, vous essayez de vous blâmer vous-même. Mais voici ce que je veux vous sachiez. Un amour sain vous fait sentir en sécurité, pas en danger. Il vous élève, il ne vous rabaisse pas. Si une relation vous fait vous sentir petit, perdu ou effrayé, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle, c'est de la manipulation, c'est de la souffrance. Alors, que faire maintenant? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour vous en sortir? Oui. D'abord, nommer les choses, c'est-à-dire il faut mettre le doigt sur le problème. Ne niez pas et ne minimisez pas ce que vous ressentez. Vos émotions essaient de vous dire quelque chose. Ensuite, posez des limites claires. Commencez petit. Dites non quand quelque chose ne vous semble pas juste. Et n'ayez pas à vous excuser de protéger votre paix intérieure. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance. Un ami, un thérapeute, ou même quelqu'un qui est passé par là. Vous n'êtes pas seul, même si vous en avez l'impression. Et enfin, reconnaissez quand il est temps de partir. Surtout si vous êtes encore dans les débuts de la relation et qu'il n'y a pas encore l'engagement comme le mariage. Si vous réalisez que la relation est toxique et qu'elle ne peut pas être réparée, n'hésitez pas à partir avant qu'il ne soit trop tard. Et avant de vous retrouver piégé dans un mariage qui vous vide plutôt que de vous construire. Certaines relations ne peuvent pas être réparées et c'est correct. Choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Si ce message vous a parlé ou si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec lui. Cette communauté est là pour vous rappeler. Vous méritez un amour qui ne fait pas mal. Continuons à grandir, continuons à guérir. Et toujours, n'oubliez pas, avançons ensemble.